Tarek. Bon, on est de la lande. On va aller se faire un petit tour au broc, hein, pour faire un broc aux deux loulous là, qui nous ont montré comment ça marche le bar, donc on va voir s'ils sont aussi bons au broc. On va surtout pêcher au speed, hein, donc on va aller en chercher quelques-uns par là-bas dans la boîte à pêche et on va faire découvrir l'usine à Dua. Allez, c'est parti. Un joueur, on va chercher des leurres dans la boîte perso là. Il y a 2-3 petits trucs à faire, ça va être sympa. Bon bah alors on est go. Ah ouais, belle boîte. C'est le net ça. Bah on va préparer des leurres en les équipant d'hameçons de triple voleur afin de ne pas décrocher les brochets qui seront mordeurs sur nos speed factor. Bon, je suis un petit peu tatillon, nous allons dire. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Pour pouvoir monter votre leurre avec un hameçon triple pour aller à la pêche du brochet, je vous conseille d'utiliser une aiguille à locher. Veuillez à traverser votre leurre et le faire ressortir au niveau de la hampe de l'hameçon. Ensuite, prenez votre tresse et passez-la dans la boucle de votre aiguille à locher et faites-le repasser à travers votre leurre. Récupérez l'excédent de votre tresse et passez-la dans la hampe de votre hameçon. Une fois la tresse passée, il vous suffit de faire un nœud de raccord. Au niveau des nœuds, je vous conseille soit le nœud du pendu, soit le nœud de cuillère simple. Si vous utilisez, comme dans cette vidéo, le nœud du pendu, vous pouvez faire 5-6 tours seulement dans la boucle. Une fois les boucles faites, veillez à bien serrer le nœud sur la hampe de l'hameçon. Il faut faire attention qu'à la différence du fluorocarbone, la tresse peut glisser. Ça va, c'est pas sûr du mal. Ensuite, coupez l'excédent de tresse et n'hésitez pas à couper à ras. Ensuite, tirez de l'autre côté de votre tresse afin de faire remonter votre hameçon et essayez de laisser votre hameçon triple un peu libre, afin que lorsque le poisson va attaquer votre leurre ne va pas s'arracher et le poisson pourra bouger en toute mobilité sans se décrocher. Ensuite, faites simplement des clés autour de la hampe de l'hameçon, de votre tête plombée. N'hésitez pas à en faire plusieurs, je vous conseille une petite dizaine. L'avantage de faire des clés, c'est que la tresse est quasiment rentrée dans votre leurre, et vous n'aurez pas de tresse apparente. Veuillez à bien serrer votre clé les unes des autres, afin de bloquer l'ensemble. Moi je pêche sous la vase. Ensuite, il vous suffira de rentrer toutes les clés à l'intérieur. N'hésitez pas à faire des doubles clés pour finir, afin que votre ensemble ne bouge pas. Donne-moi la pince, tu vois. Puis coupez l'excédent de fil. Et voilà, votre montage est complètement propre. Les producteurs sont heureux de vous annoncer que le bruitage du film peut continuer normalement. Merci de votre compréhension. Bon, on est prêt ou bien? Nickel. On a une feuille. On a des speeds de partout? On va aller casser des dents là. On va les déboîter ou quoi? Il y a pas le choix. Allez, let's go. Alors Kevin, où va-t-on? On a attelé les kayaks et on va pêcher le pike en kayak. Et on va tester du coup le nouveau petit kayak qu'a rentré Hervé chez Savagers, le Wilderness.
avec un nouveau système de pédalier, donc on va aller voir ça de plus près. Et si on peut faire 2-3 brocs au Speed Factor, ce serait cool. On va bien s'amuser, ça va être cool. J'espère.